Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite ouverture de courrier, ma foi, celui de France, qui est en fait son défi de mars. Alors, comme vous le savez, je suis en train d'ouvrir les courriers de Diego, j'en ai eu beaucoup. C'était important pour moi de vous les ouvrir en vidéo, comme je vous l'avais dit d'entrée de jeu. Et parfois, se sont glissés dans les courriers de Diego d'autres courriers qui pouvaient être des défis et autres. Quand c'était juste pour le plaisir de me faire plaisir, j'ai intégré les découvertes aux découvertes des courriers de Diego. Lorsque ce sont des défis, j'essaie, mais il y a eu des exceptions, de les mettre dans des vidéos à part parce que ça répond à une autre catégorie de vidéos puisque c'est plus l'appel de carte de Diego, mais un défi, d'accord? Vous savez que ma chaîne, elle est organisée de telle façon que vous avez des playlists et chaque playlist... Bien, c'était ma fille qui voulait savoir si elle pouvait manger des noix. Donc, comme je vous le disais, euh, à chaque fois que j'ai bien sûr ouvert ce qui était défi actuel, en tout cas, d'accord, de cette année, donc mars, puisque là je suis en retard, on est en avril au moment où je fais cette vidéo, mais les courriers sont arrivés en mars. Et donc voilà, j'essaie de faire les vidéos à part parce que ça fait partie de mon organisation et je trouve que c'est normal et que c'est plus clair pour tout le monde. D'accord. Par contre, clairement, quand ce sont des petites choses que vous avez mis qui ne répondent pas forcément à un défi, mais juste au fait de me faire plaisir, là, je l'ai laissé dans la vidéo de Diego. D'accord. Dans tous les cas, je vous rappelle que pour les ouvertures de Diego, en barre d'infos, vous retrouvez systématiquement le listing des personnes dont j'ai ouvert les courriers. D'accord. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va découvrir donc, le défi de mars de France, qui donc était glissé dans l'envoi de Diego et que en fait je trouve normal de faire en vidéo avec vous. Voilà, je me répète, hein. Ça va, j'espère que c'est clair, dites-moi. Je suis en maillot de bain, et oui, première fois cette année. Je vous le dis, c'est pas bien. C'est pas, voilà. Je vous recule parce que vous êtes trop près de moi et du coup vous n'avez pas le recul sur la... Alors, par contre, du coup, vous avez... Ouais, du coup, c'est un mot que j'arrive pas à enlever. De fait, je n'arrive pas à enlever cette partie-là qui en fait est l'ordi, mais je peux toujours enlever les petits post-it blancs. Déjà, ce sera moins quoi. Mais bon, voilà, comme ça, c'était pas mal. Donc, on va découvrir ce dont il s'agit. Donc, je pense que France a fait des folies parce que, de ce que j'ai vu moi, en fait, je vous ai fait la vidéo hier. Bon, pour vous, ce ne sera pas en termes de temps, ce ne sera pas le lendemain, mais j'ai ouvert hier une poignée de courrier pour Diego. Et donc, il y avait ceci. Et franchement, je sens que, voilà, j'ai tout fait pour ne pas le regarder. Je sais déjà la forme que ça, mais j'ai tout fait pour ne pas le regarder. Voilà. Donc, on va découvrir ensemble. De ce que j'ai compris, franchement, c'est une tuerie. Donc, je vous rappelle que le défi de mars, il fallait faire une créancielle qu'on voulait. Le thème, c'était la femme. Donc, ce que nous inspirait la femme, donc nous, les femmes. D'accord. Et donc, je vais vous montrer. Voici ce qu'elle a fait. C'est juste une tuerie. Donc, je vais vous remonter. Hop, que vous voyez bien. D'accord. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est tout simplement une robe avec... enfin, ouais, je vais appeler ça une robe. C'est une robe. Ici, on voit un effet plissé qu'elle a fait avec des feuilles de, de, de vélum, d'accord. Ensuite, elle a fait un corset et comme vous pouvez le voir en haut, on a une anse, d'accord. De l'autre côté, c'est pareil, d'accord. Je vais vous montrer de plus près, c'est juste pour que vous compreniez. Ensuite, elle a fait là aussi donc une jupe avec des plissages faits avec du papier vélum. En haut, un corset et une anse. Et en fait, il s'agit de ce qu'on appelle un happy mail. Un happy mail en anglais, ça signifie en fait un envoi qu'on envoie pour rendre heureux. Happy, heureux, mail. C'est un envoi, un courrier pour rendre heureux. Et en fait, dans le cas présent, c'est... le nom va pas me venir. Honte à moi. Pourquoi moi? Donc, il va me revenir après, c'est pas grave, ça se trouve en la lisant, elle a mis le nom dedans, donc on trouvera. Et donc en fait, quand on ouvre, eh ben, il y a plein de choses dedans, d'accord. On va donc découvrir tout ça. Dans un premier temps, il y a la carte, donc sur le thème Paris, voilà. France, qui connaît un petit peu Kat maintenant, et qui sait que Paris et Kat, c'est une grande histoire d'amour. Donc, je te lis. Alors, évidemment, encore merci France pour ta carte de Diego. Et donc, elle a fait ce défi de mars d'après le tuto de Le Livre et le Scrap. D'accord.
Oh, bah, c'est gentil. C'est super gentil. Moi aussi, je t'embrasse bien fort. Bah, c'est déjà écoute, je vais être honnête, France, déjà par YouTube, je trouve que je suis une femme chanceuse, voilà. Alors, je me considère pas comme une youtubeuse, hein, je vous l'ai toujours dit, mais voilà, je trouve que je suis une femme chanceuse. Ah bien! Ah ouais. Ah ouais. Appeler Bourges, ouais, c'est sympa en plus. Donc écoute, je te remercie. Donc en fait, elle va régulièrement, je pense, France, bah, sur Paris. Et du coup, elle m'a repris une petite carte comme ça. Elle est magnifique, elle est super vintage en plus, elle est super belle. Donc là, c'est sur un café qui s'appelle Le Progrès. Euh, et en fait, la carte est très vintage de par ses couleurs. Vous voyez, comme ça. J'adore, franchement, elle est magnifique. Un grand, grand merci à toi. Pour en revenir au Happy Mail, voilà. Le mot va me revenir, hein, vous inquiétez pas. Happy Mail, c'est la généralité pour dire quand on envoie un courrier pour faire plaisir. Mais ça a un nom. Sauf que là, ça ne me vient pas, mais ça va me venir. D'ailleurs, j'ai une playlist là-dessus, j'ai dû en faire plusieurs. Pas de cette forme-là, mais voilà. Donc, je vous la montre de plus près. Franchement, le corsage, c'est une tuerie. D'accord. Le corset plutôt. Ensuite, la jupe, comme ça, vous voyez, elle a pris plusieurs feuilles euh, de papier vélum qu'elle a plié, plissé. Elle a fait sa jupe et c'est super beau. Elle a évidemment agrémenté donc de ce côté avec des demi-perles et des fleurs, d'accord. Les fleurs qui sont au niveau de la poitrine et ici de la ceinture. Et de ce côté, non, elle a mis des demi-perles. Voilà, elle a fait un style différent des deux côtés, bien que, ouais, non, les tons sont à peu près les mêmes, simple, quoique, mais vraiment super beau. J'adore. Tout en vous parlant, je cherche le nom, c'est terrible. Et donc, quand on ouvre, on découvre plein de choses. Elle m'a mis dans un second temps, puisqu'il y avait la carte, un magnifique porte-clés Paris. Ce qui est très drôle, vous savez, les filles. Alors, j'en ai reçu plusieurs déjà, des porte-clés de la Tour Eiffel. Il n'y en a aucun de la même couleur, donc ça, c'est génial. Du coup, il n'y a pas de doublon. Mais vous savez, ce qui est très drôle, ça n'a rien à voir. C'est que, en fait, dans mon travail, je, 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 je crée, je confectionne et je vends des porte-clés. Et du coup, ça me fait un peu rire parce que voilà, j'ai toujours des porte-clés qui n'ont rien à voir avec ceux que moi j'ai en vente et qui sont super beaux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, c'est drôle. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je suis sûre que vous aurez compris. Super. Donc, alors, on va prendre des grosses choses. Je vais tout sortir. Alors, je vous montre à l'intérieur comment c'est fait. En fait, elle a fait le patron de sa robe comme ça dans un papier rose très épais, ce qui permet de cacher en fait l'arrière de sa créa et ce qui permet de faire de maintenir, d'avoir une tenue pour le reste, d'accord, des deux côtés. Après, elle a fait une pochette, elle a fait un pli et voilà, et tout ce qui avait été glissé dedans. C'est super beau, franchement, c'est super beau, d'accord. J'adore. Donc, je vais vous mettre un côté, puis après, je vous mettrai l'autre. J'espère que vous voyez bien. Et c'est un gros travail, hein, parce que franchement génial. Et ce qui est très fort, c'est qu'elle a utilisé de ce côté, elle a vraiment utilisé à peu près le même code couleur, enfin le combo. De ce côté, non, elle s'est éclatée, elle a mis plein de couleurs et ça rend super bien. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vraiment, il y a plein de couleurs et c'est génial. Donc, je continue. Ici, petit sac. On va regarder Just Go For It. Alors, oh, génial. C'est des petites découpes. Alors, petite, tout est relatif, hein. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des découpes pour faire des sacs à main. Voilà. Donc, il y a celui-ci, comme ça. Elle me l'a fait le même. Ah non, c'est pas le même, pas du tout, pas du tout. Un autre, en bleu et blanc, comme ça, dans un autre papier, une d'autres couleurs. Et encore un autre. Je sais pas si c'est le même que le second. Non, ça m'a pas l'air. Je sais pas. Bon, on s'en fout. Ah, les trois. Non, c'est pas le même. Non, non, c'est trois différents. Et le troisième, comme ceci. Super joli, franchement, j'adore. Et je crois même pas que j'ai de dies sac à main. Donc, tu vois, franchement, au top. Alors, pièce détachée de Madame Assise. Madame Assise, une chaise. Ah, d'accord. Donc, c'est les pièces détachées de la dame une fois qu'elle est assise. Donc, son sac à main, son verre et la tasse de café. Donc, je vous montre. Est-ce que vous voyez, le sac à main, ça serait plutôt comme ça, Kat. Voilà, en mettant dans le bon sens. D'accord. Donc, ce sont les découpes, pareil.
Donc je suppose qu'il doit y avoir une petite dame après. Alors attendez, je vais bien refermer, sinon là, il y a moins de risque de perte. Flûte, pardon. Mais là, non, normalement. Je referme au fur et à mesure parce que comme ça m'évite de perdre et de faire des bêtises. Je vais tout de suite remettre dedans. Voilà. Je vais chercher le mot parce que ça me saoule de ne pas le savoir. Voilà, j'ai trouvé. Yes, c'était une Lodi d'enveloppe, tout simplement. donc, non, j'ai dit Lodi d'enveloppe. Non, c'est pas ça. Bon, je recherche avec vous. Je suis dans mes propres, playlists. Non, c'est pas une Lodi d'enveloppe. Je vais y arriver, mais combien longtemps je n'en ai pas fait et que j'ai 50 000 playlists. Je vais trouver. Si, c'est Lodi d'enveloppe, Happy Mail. Ah si, c'est ça. Bon, bah ouais, je sais pas pourquoi. Ça me convenait pas. Alors, on découvre celui-ci. Je dirais bien mix, messieurs, mesdames, peut-être. D'accord? Messieurs, mesdames. Ah, c'est des... En fait, elle a vraiment fait ça bien. Ouais, c'est ça. Non, c'est mesdames. Alors, trop belles. Elles sont magnifiques. Alors, j'ai pas du tout de découpe de ce style, hein, je vous le dis. J'en ai déjà reçu, que j'ai sûrement pas encore utilisé. Mais j'avoue que... alors, je vais vous la montrer du côté blanc. Comme ça. Et en fait, elle a découpé de façon à ce qu'on ait de la couleur. Franchement, c'est génial. Ici, on en a une qui est assise. Et donc, c'était les morceaux qu'on avait tout à l'heure dans la deuxième petite enveloppe. On va appeler ça comme ça. D'accord. Et ici, on en a une troisième partie. Mais en fait, là, c'est un couple, je pense. Et donc, on a monsieur et madame. Et cette fois-ci, c'est dans du papier vélum. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai mon élastique toujours comme d'habitude. Elles sont magnifiques, tes découpes. Je te remercie sincèrement. D'autant que, comme je viens de le dire, voilà, j'ai pas du tout ce genre de découpe de dies. Faudrait, hein. Faudrait. Maintenant que... Ah, je vous ai pas dit, mais... Remarquez, vous pouvez pas le savoir non plus. Je savais toujours pas de nom de rue, moi. Donc, je viens d'en avoir il n'y a pas très longtemps. Mais le temps que ce soit valide sur Google et tout, je me dis que j'ai encore le temps avant de commander et d'être sûr que ça arrive. Et enfin, les négatifs. C'est pour ça que je ne commandais pas. Je pense que j'avais dû vous l'expliquer, mais... Oh. Ça, c'est la classe, hein, franchement. Donc, elle m'a mis tous les négatifs et ça, c'est génial. Donc, ici, le sac à main. Ici, le joyeux anniversaire. Donc, c'était quand elle a fait la carte de Diego avec tout plein de découpes. Ici, les autres sacs à main. D'accord. Ici, la découpe de la madame. Ici, du monsieur. Ici, les deux autres découpes, d'accord. Enfin, vous voyez peut-être mieux côté blanc. Voilà. Alors, pour ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Bah, écoutez, il y a plein de façons de les utiliser, vraiment. Et puis, bah, vous verrez ça prochainement. Un de ces jours, très, très vite, je l'espère. Mais je le dis à chaque fois. Vous savez qu'en fait, c'est super compliqué de tout faire rapidement, finalement. Mais voilà, je vous montrerai, vous inquiétez pas. Et j'ai déjà montré de toute façon dans des cartes où, en général, je marque carte 100% récup. Et souvent, il y a des négatifs comme ça. Donc voilà, vous voyez, j'ai été bien gâtée. Déjà, cette création, c'est une pure tuerie. J'adore. Alors, bien sûr, elle va aller trôner, j'allais dire trôner, pas du tout, trôner sur l'étagère de vos créations qui devrait être bientôt terminée. Parce que, en fait, c'est un angle de mon atelier où il y a 3 grandes étagères. Il y en a une qui était faite depuis longtemps et qui a déjà des choses. Et il me manque 2 que mon mari doit me faire. Et clairement, ça fait partie de tout ce qui est mini-album que je reçois. Junk ou bien boîtes en tout genre ou comme ça les Happy Mail, enfin les comment je vous disais que c'était l'audit d'enveloppe, ben ça je les mets là-bas comme ça je les ai toujours en vue, d'accord? Donc encore merci France, franchement tu m'as beaucoup gâté. Ta carte elle est magnifique, la Tour Eiffel je kiffe. Je suis allée la mettre, j'avais un porte-clés où il y avait écrit mon prénom qu'on m'avait offert, une copinette aussi de pas de YouTube, des blogs. Je vais aller l'ajouter avec celui-là. Je vais te dire pourquoi, parce que c'est les mêmes couleurs et que ça se marie bien avec la voiture que je vais prendre. Donc, il fait beau.
Donc voilà, j'ai pris un peu le soleil aujourd'hui, voilà, sans vous montrer le bas, mais vous voyez, hop, voilà, je suis contente. Premier bain de soleil, premier jour en bikini. Et oui, donc voilà, bon, sans rire. Franchement, je te remercie sincèrement. Tu m'as mis des découpes, c'est des tueries. Ça, c'est un travail de fou. En plus, voilà, enfin, ça me touche sincèrement. Et en dehors de ça, franchement, je te dis un grand, grand, grand bravo. C'est un superbe travail, vraiment. Grand, grand bravo. J'irai voir la chaîne dont tu parles, que je ne connais pas. Je dis ça à chaque fois, puis après, le temps passe, et puis finalement, on passe à autre chose, on zappe. Mais franchement, j'irai voir. Peut-être pas aujourd'hui, mais j'irai voir. Oui, 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 je vais me mettre un post-it. Et attends, tiens, je vais me le marquer. Tu vois, j'avais marqué, j'ai mis ton nom. Alors attends, je vais juste cacher ton nom. Je m'étais fait un post-it pour faire ta vidéo. Je vais juste rajouter voir le tuto. Je comprendrai ce que ça veut dire. D'accord? Comme ça, j'irai le voir. Et à l'occasion, peut-être que je le ferai pour envoyer à quelqu'un parce que franchement, c'est super beau. Si le tuto a déjà été fait, je ne referai pas le tuto, je pense pas. C'est pas trop mon truc de refaire les tutos des autres. Sauf cas exceptionnel quand c'est des américaines. Mais quand c'est des chaînes françaises, j'évite au maximum. Voilà. Mais en tout cas, c'est super beau. Grand bravo, grand merci. Des découpes, c'est des tueries. Donc voilà, un gros gâtage. Je ne suis pas sûre que ce soit mérité, mais en tout cas, ça me touche beaucoup. Et je suis bien obligée de te dire un grand, grand, grand bravo parce que c'est un sacré boulot. Voilà. Merci. Bravo. Voilà. Je ne sais pas comment je vais faire la photo, mais je vais essayer de trouver. Allez, je vous embrasse. Encore merci et plein de gros bisous.